Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Orange Mali rappelle à son aimable clientèle que conformément au texte en vigueur, chaque client doit fournir son numéro NINA pour identifier son numéro de téléphone et un client ne peut pas détenir plus de 3 numéros. Toujours à vos côtés pour éviter tout désagrément, nous invitons nos abonnés qui n'ont pas encore identifié leur puce à se munir d'un document d'identité comportant le numéro NINA et à procéder à l'identification sans se déplacer via l'application Maxit ou via le lien web identification.orangemali.com. En cas de besoin d'assistance, rendez-vous dans l'agence Orange Mali la plus proche. Par ailleurs, nous invitons tous les clients qui disposent de plus de 3 numéros de se rendre en agence pour choisir les 3 numéros qu'ils souhaitent conserver. Rappel des pièces d'identité valables pour l'identification. 1. Carte NINA. 2. Carte biométrique sécurisée. 3. Passeport. 4. Carte AMO. La sécurité est l'affaire de tous. Merci pour votre fidélité et votre coopération. Pour toute information complémentaire, contactez notre service client digital via Maxit ou par WhatsApp au 90 11 10 10. Orange est là. Depuis plusieurs décennies, le Mali honore une tradition, celle qui repose sur la célébration de la fête du travail qui se tient tous les 1er mai. Cette année, aucune dérogation n'a été faite par la centrale syndicale, l'UNTM, qui a profité de cette occasion pour interpeller sur certaines doléances de leurs camarades syndicalistes. Les détails dans un instant. 30 ans et oui, la célébration de la liberté de la presse à 3 décennies, le journalisme malien face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en période de crise. Voilà la thématique sur laquelle portera les 1 semaine de réflexion des acteurs du 4e pouvoir. Et pour en parler, nous recevons le président de l'URTEL, Union des radios et télévisions libres du Mali, M. Mamoudou Bokoum. Un réel plaisir de vous savoir nombreux à ce rendez-vous d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux infos sur Advance TV. Monsieur Bokoum, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent à travers Advance TV. Merci, nous sommes à vous dans un instant. Merci. Je le disais dans les titres, le 1er mai est une date symbolique qui célèbre le travail et les droits des travailleurs à travers le monde et le Mali n'est pas resté en marge de cette célébration. L'Union nationale des travailleurs, l'UNTM, a marqué cette journée par son traditionnel défilé qui honore ceux et celles qui contribuent au développement de la société. Pour Advance TV, Mamadou Moussa Nyanga et Ibrahima Touré ont pris part au défilé suivant. Sur le boulevard de l'Indépendance, chaque 1er mai est marqué par des défilés qui célèbrent le travail, les droits des travailleurs et la solidarité. Cette année, la journée a de nouveau été organisée par l'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM. L'organisation syndicale a mis en lumière les objectifs et l'amélioration des conditions de travail. On vient de voir un défilé de grande taille, digne du nom de l'UNTM. En tant que femme travailleuse, je suis très honorée de voir tout ce monde.
Que cette fête des travailleurs se tienne avec un tel engouement ne peut que m'émouvoir. Ce défilé, organisé avec soin, est plus qu'une célébration. C'est une plateforme où les travailleurs expriment leurs luttes et revendiquent leurs droits fondamentaux. Les travailleurs en défilé aujourd'hui ont donné des informations, qui ont écrit les messages dans leur banderole. Il y a d'autres services qui ont dit qu'il y a 28 mois, ils n'ont pas de salaire, d'autres ont écrit 9 mois. Donc c'est des messages pour attirer l'attention des autorités. Voilà, vous êtes là, nous sommes des travailleurs. Ça fait plus de combien de mois on n'est pas payé, mais malgré tout, on est en train de travailler pour le pays. En tant que syndicaliste et puis en tant qu'être humain, ça fait vraiment mal. Je pense qu'ils sont en train de mettre tout en place pour que ces choses-là soient vraiment réglées. Et un travailleur sans son salaire, je pense que ça devient l'esclavage, on va dire. Ce 1er mai a été l'occasion pour le secrétaire général Katile d'interpeller sur certaines revendications de ses camarades. Travailler pendant 4, 5 ou 20 mois sans recevoir un salaire est vraiment difficile. Nous interpellons les autorités et les secteurs privés à résoudre rapidement ce problème des salaires impayés de nos camarades travailleurs. Les travailleurs et travailleuses ainsi que leurs organisations représentatives ont toujours joué un rôle déterminant dans le processus de développement politique, économique et social de notre pays. La promotion des droits fondamentaux au travail, la promotion d'emplois et de revenus décents, la valorisation des ressources humaines, l'amélioration constante des conditions de vie et de travail sont pour nous des préoccupations majeures de notre pays. À travers ces défilés, le 1er mai souligne l'importance de l'union des travailleurs dans le monde, particulièrement au Mali. La participation à ces événements renforce la solidarité des travailleurs et rappelle à tous la nécessité de défendre leurs droits aujourd'hui et pour l'avenir. Dans quelques heures, les activités de la semaine de la liberté de la presse vont être amorcées au Mali en amont de ces différentes célébrations. Nous vous proposons ce soir un zoom sur les fake news ou, si vous voulez, les fausses informations. Une pratique qui prend de l'ampleur et a des conséquences. Ce soir, nous vous proposons un moyen pour arrêter, sinon vérifier ces fausses informations. Le reportage est signé Boubacar S.M. Maïga. Elles envahissent nos fils d'actualité chaque jour. Fausses nouvelles, rumeurs, montages malveillants. La désinformation est partout. La désinformation est un procédé qui consiste à fabriquer de façon délibérée une fausse information pour induire l'opinion publique en erreur ou nuire à un individu, à un groupe d'individus, à un intérêt économique ou à un État. La désinformation ne se contente pas d'exister. Elle se propage souvent de façon incontrôlable, à une vitesse fulgurante et en quelques clics faire le tour du monde. Voici comment. Tout le monde a un téléphone Android, a un compte Facebook et les gens n'ont pas la capacité de vérifier l'information. Ils ne savent pas comment on connaît les critères, ils ne connaissent pas les critères d'une information. Et les gens ont ce réflexe à partager systématiquement ce qu'ils voient. Ils partagent pour nuire. Mais la majeure partie, c'est par méconnaissance. Par méconnaissance, d'accord. Mais derrière chaque information, il y a souvent des victimes. Sa voix détournée, son image utilisée sans son accord. Khadija Toukone en a fait les frais. Ça a été un choc pour moi. Il y avait en tout 5 vidéos que j'ai vues, 5 vidéos qu'on m'a envoyées. Et puis on utilisait mon image et ma voix pour faire la publicité d'un produit pharmaceutique. Après, il y avait un jeu loto, je pense. Je ne savais pas quoi faire en ce moment-là. J'étais impuissante face à ce fake news. Tout ce que j'ai pu faire, c'était de mettre sur ma page Facebook que c'était de fake news. Pour certains étudiants, la prise de conscience est déjà en marche. D'abord, quand je vois une information, je vérifie toujours la source. C'est qui a partagé l'information? Est-ce que c'est un média reconnu? Est-ce que c'est une source officielle? Je m'assure tout le temps de la véracité de la source, de la fiabilité de la source. Par la suite, si c'est une photo, je peux faire la capture pour aller faire des recherches inversées pour voir si les photos ont déjà été utilisées ou pas. À plus grande échelle, chacun a une part des responsabilités pour informer, prévenir et sensibiliser les communautés. Tous les acteurs peuvent le faire. Non seulement il y a les médias,
Parce que d'abord, même un média, quand il n'est pas fact-checker, son rôle, c'est de donner la bonne information. Il y a aussi la société civile, parce qu'il y a des organisations qui ne sont pas des fact-checkers, mais qui éduquent, qui sensibilisent les jeunes à pouvoir faire attention à l'information, et les autorités. Aujourd'hui, nous sommes tous acteurs de l'information. Avant de partager une information, vérifier, interroger, douter. À chacun de nous de faire barrage à la désinformation. Alors, Monsieur Bokoum, vous venez de voir ce reportage que vous venez de suivre avec nous sur la désinformation. Quelle lecture faites-vous de ce fléau qui s'est emparé de notre secteur ? Malheureusement, c'est une triste réalité qui constitue un véritable danger pour la cohésion sociale même de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, à longueur de journée, on rencontre vraiment des fausses informations sur différentes plateformes, tantôt pour dénigrer, tantôt pour induire les uns et les autres en erreur. Malheureusement, la pratique a pris de l'ampleur aujourd'hui et il faut qu'on cherche des moyens pour la freiner. Alors, la thématique de cette année par rapport à la célébration de la liberté de la presse, qui a déjà 30 ans, je le rappelle, nous y reviendrons dans un instant, est le journalisme malien face aux défis de l'intelligence artificielle, information et désinformation en période de crise. À votre avis, devons-nous accepter ou combattre l'IA? L'IA est un outil nécessaire aujourd'hui et qu'on doit prendre vraiment avec nous et en faire de notre habitude, parce que le monde évolue, il faut nécessairement évoluer avec le monde. Donc avec l'intelligence artificielle, il y en a plein de choses qu'on peut réaliser avec, qui puissent nous aider dans notre travail de journaliste. Mais, il y a un mais il faut savoir que l'IA ne peut pas se substituer au journaliste lui-même qui fait son travail de collecte, de traitement, de recherche, toute de l'information avant de la mettre à la disposition du grand public. Donc l'IA peut nous servir comme outil pour nous faciliter la tâche, parce qu'avec certains contenus qu'elle génère, peuvent nous permettre vraiment d'améliorer le travail que nous faisons tous les jours, mais que les uns et les autres sachent que l'IA ne peut pas remplacer le journaliste lui-même. L'IA ne peut pas remplacer le journaliste lui-même, mais il y a un point sur lequel je souhaiterais que vous reveniez, c'est surtout, on sait qu'aujourd'hui, dans pas mal de publications, les contenus laissent à désirer. Est-ce qu'avec l'utilisation de l'IA, on pourra gérer ce problème réellement? C'est ce que j'ai dit. L'IA ne doit pas remplacer les journalistes. C'est-à-dire que le journaliste doit faire son travail professionnel. L'IA peut générer un certain nombre de contenus. On le voit, il y a beaucoup aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes, beaucoup de médias dont les contenus sont majoritairement composés de la production de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une paresse intellectuelle. Donc le professionnel, lui, il doit se servir de l'IA pour améliorer son travail, mais l'IA ne doit pas générer l'ensemble du contenu de ce qu'il fait, parce que nous sommes sur le terrain et c'est des réalités que nous voyons et c'est nous qui créons pour avoir la véracité de la chose. Maintenant, c'est à nous de nous donner les moyens professionnels pour pouvoir générer des contenus vraiment acceptables, ou en tout cas des contenus qui peuvent servir ceux-là qui nous regardent, qui nous écoutent ou qui nous suivent sur les différentes plateformes. Mais que l'IA est indispensable aujourd'hui, parce que, comme je l'ai dit, c'est le monde qui a amené, le monde évolue et on évolue avec le monde. On n'a pas le choix d'utiliser quand même certains contenus de l'intelligence artificielle pour améliorer la qualité de ce que nous avons déjà fait, parce qu'il y a déjà l'existant et l'IA vient simplement pour améliorer cet existant-là. Déjà 30 ans que le Mali célèbre la liberté de la presse. Sommes-nous parvenus à cette liberté tant cherchée? Eh bien, elle est relative, hein, plus ou moins, parce qu'on peut dire que tous les textes maliens relatifs à la presse vraiment garantissent cette liberté de la presse. Parce qu'on a aujourd'hui plus de 500 radios privées à travers le Mali, avec la pluralité médiatique, plus de 200 titres. Et on a une vingtaine de télévisions, il y a les plateformes qui sont partout. Donc on peut dire que cette liberté de presse, elle existe. Elle est acquise en tout cas dans le texte. Mais la pratique
pose un certain nombre de problèmes vu la situation dans laquelle nous évoluons. Parce que le contexte a fait qu'aujourd'hui, cette liberté, elle est menacée. Le contexte a fait qu'aujourd'hui, cette liberté de la presse est en train d'être freinée, même si elle n'a pas reculé, elle est en train d'être freinée. Parce que tout simplement, le journaliste aujourd'hui, dans son travail de recherche, en tout cas d'enquête et d'analyse, ne peut pas aller au fond de ses idées. Il se réserve aujourd'hui, et pour ne pas dire qu'il y a l'autocensure qui plane aujourd'hui sur la tête des journalistes à cause de la situation actuelle. Donc la liberté de la presse, elle existe, la liberté d'expression et d'opinion, elle existe, mais elle est pratiquée aujourd'hui à une certaine limite vu le contexte dans lequel nous évoluons. Parlons à présent du programme de cette année. Comment cette année la semaine sera meublée? Vous savez, le Mali a eu vraiment cette magnifique idée de sortir d'une journée pour en faire une semaine, la semaine nationale de la liberté et de la presse. Donc, durant cette semaine, il y a pas mal d'activités qui sont organisées, qui ont été étalées au cours de cette semaine pour permettre aux professionnels des médias, de façon générale, de venir suivre un certain nombre de conférences, de venir suivre en tout cas des thématiques qui les concernent. Par exemple, après l'ouverture, ce qui est programmé, il y a plutôt une thématique, la thématique nationale même qui va être développée, la conférence inaugurale, dont le thème le journalisme malien face au défi, vous l'avez dit, de l'intelligence artificielle, information et désinformation en période de crise multidimensionnelle. Bon, à côté de ça, il y a également, pour faire un lien avec l'intelligence artificielle, il y en a beaucoup d'aspects que nous allons développer, notamment le journalisme et IA, risques et opportunités, c'est dont nous sommes en train de parler. Il y a également le modèle économique, c'est-à-dire la monétisation de nos journaux qui sont en ligne. Il y aura d'autres thématiques relatives au rôle des radios de proximité dans la paix et la cohésion sociale. Dans cette semaine, il y a également nos amis des salons de médias qui vont lancer leur activité au cours, parce que c'est la grande famille de la presse. Les salons de médias s'y retrouvent et ils ont une journée pour faire le lancement officiel de cette activité. D'autres activités très importantes, il s'agit de lancement, vraiment de la sensibilisation sur le régime de la mutuelle de la presse. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que souvent quand nos confrères, un certain nombre de nos confrères tombent malades, les gens mettent leurs photos sur les réseaux sociaux, c'est vraiment honteux de notre part. Donc nous avons dit que c'est bien de lancer cette mutuelle non seulement, mais de mettre en place un fonds de solidarité pour la presse. Donc courant cette semaine, les gens vont s'inscrire sur le régime de mutuelle de la presse, mais aussi on va lancer le fonds de la solidarité de la presse pour nous permettre quand même au moins de prendre en charge nos confrères qui ont des problèmes et dont les moyens sont limités. Donc il y en a beaucoup d'activités cette semaine pour vraiment parler de journalisme, parler de la professionnalisation, surtout en cette période où l'IA est en train de prendre le dessus surtout. Merci beaucoup, Monsieur Bokoum. Je rappelle, vous êtes le président de l'URTEL, l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Merci beaucoup. Merci. Suite de ce journal, et nous parlons de cette actualité qui fait le chou gras de toutes les parutions et de toutes les publications. Il s'agit bien évidemment de l'abrogation de la charte des partis politiques. Sur la question, Issa Cissé a tendu son micro à certains leaders d'opinion qui nous parlent. Suivons. On a voulu induire les plus hautes autorités dans une grave erreur et inciter à la violation de la Constitution. Les partis n'ont pas boudé les concertations. Les partis étaient exclus. Et quand vous prenez 20 personnes dans chaque région et 2 participants pour les partis politiques, pour une question qui concerne la relecture de la charte des partis politiques, vous voyez que déjà c'est une exclusion. C'est pourquoi nous avons toujours appelé les plus hautes autorités à un dialogue franc et constructif avec les partis politiques. Aujourd'hui, ils sont en train de nous montrer, nous les hommes politiques, comme nous sommes des menaces à la République.
Aujourd'hui, ce qui se passe, beaucoup applaudissent. Non, nous ne voulons pas des partis politiques. Comme les partis politiques, c'est des pestes, nous ne voulons pas des partis politiques. Ils ne savent même pas le rôle des partis politiques. Tout le monde peut être militant de ces partis politiques. Et tout le monde est invité à jouer le rôle politique. Parce que tout le monde ne peut pas être homme politique. Pourquoi? Parce que ceux qui n'ont pas de dignité, ceux qui n'ont pas d'honneur, ceux qui n'ont pas de vision, ne peuvent pas être des hommes politiques dignes. Parce qu'aujourd'hui, on nous accuse pour dire qu'il y a ceci, il y a cela. Mais nos parents qui ont voté moyennant l'argent, des gens qui ont pris de l'argent pour qu'on vote pour un candidat, aujourd'hui, ils sont aussi responsables. Ceux qui ont géré le pays depuis 65 ans, ils sont tous responsables. Mais si vous regardez, les hommes politiques n'ont géré que 20 ans. Les autres, c'est des militaires qui ont géré. Mais les gens nous refusent. On veut gérer le pays avec l'émotion. On veut gérer le pays avec le sentiment. Ça ne marchera pas. La situation qui prévaut est tout simplement regrettable. Elle est regrettable d'autant plus que notre pays n'a pas besoin de tension en ce moment. Nous avions besoin de sérénité pour faire face à des questions existentielles pour nos compatriotes. L'autre élément, c'est quand même de dissoudre les partis politiques. Les textes n'autorisent pas au président de la République de dissoudre les partis politiques. Le Mali n'a pas besoin de consultation encore, on en a fait tellement, États généraux de la santé, États généraux de l'éducation, Assises nationales de la refondation, dialogue intermalien, dialogue national inclusif, conférence d'entente, vous aussi. Les mots du Mali sont connus. Le diagnostic est fait, on va aller s'asseoir à faire, il faut juste appliquer les textes, il faut appliquer les recommandations. A signalé que certains leaders d'opinion n'ont pas voulu s'exprimer sur la question malgré nos insistances. Et nous ouvrons la page sport de ce journal pour le compte de la 6e journée du championnat national Ligue 1 Orange féminin. L'entente sportive de Méritana recevait l'AS Momo de Sikasso. Dans cette rencontre, les pensionnaires de la 3e région se sont imposés par le score d'1-0. Le reportage est signé Kadiatou Bakayoko. Après un mois d'arrêt, le championnat national Ligue 1 Orange féminin a repris son petit bonhomme de chemin pour le compte de cette 6e journée. Là, l'entente de Sirakoro Méguétan était les autres de l'AS Momo de Sikasso. Séparés par 2 points au classement, les deux équipes voulaient entamer cette nouvelle phase avec une victoire. Les pensionnaires de la 3e région réalisent un début de match excellent en ouvrant le score de la 7e minute grâce à Fatim Awatara. Après ce but matinal, l'entente essaie tant bien que mal de refaire son retard au niveau du tableau d'affichage. Au même moment, l'AS Momo continue de se créer des opportunités, mais l'efficacité n'était pas au rendez-vous non plus. La pause intervient sur ce score d'1-0. De retour des vestiaires, les autres du jeu sont plus décidés et causent de nombreuses difficultés aux Sikassoises qui s'en remettent à leur dernier rempart afin de garder leur cage inviolée. Malgré une dernière occasion nette, l'entente n'arrivera pas à rétablir la parité et s'incline sur ce score d'1-0. Comme c'est mon premier match d'être un entraîneur principal, donc si j'ai eu cette victoire-là, vraiment je remercie le bon Dieu, donc que Dieu me donne du courage pour le reste. Voilà. Donc on cherche à aller loin. Même si on n'a pas eu le Caridas, donc on va avoir quelque chose pour la Coupe du Mali. C'est une défaite cruelle au dire de l'entraîneuse adjointe de l'entente de Sirakoro Méguétan. Bon, une chose est sûre quand même, c'est le match, c'est le football. On se prépare, mais au final, les gars l'emportent, c'est tout. C'était une défaite vraiment cruelle. Avec un match aller 4-0, un retour avec juste un but, donc je peux dire que mon équipe commence à avoir les jambes. Donc on se prépare encore pour les autres matchs à venir, Inch'Allah. L'AS Momo de Sikasso réalise une excellente opération en creusant l'écart avec son adversaire du jour et met aussi de la pression sur ses poursuivants directs. Et nous bouclons ce journal par cette citation de Barack Obama qui dit, je cite, « Nous devons défendre la liberté de la presse et la liberté d'expression car en fin de compte, les mensonges et la désinformation ne font pas le poids face à la vérité. » Très bonne suite de programmes sur Advance TV. À très vite.
Orange Mali rappelle à son aimable clientèle que conformément au texte en vigueur, chaque client doit fournir son numéro NINA pour identifier son numéro de téléphone et un client ne peut pas détenir plus de 3 numéros. Toujours à vos côtés pour éviter tout désagrément, nous invitons nos abonnés qui n'ont pas encore identifié leur puce à se munir d'un document d'identité comportant le numéro NINA et à procéder à l'identification sans se déplacer via l'application Maxit ou via le lien web identification.orangemali.com. En cas de besoin d'assistance, rendez-vous dans l'agence Orange Mali la plus proche. Par ailleurs, nous invitons tous les clients qui disposent de plus de 3 numéros de se rendre en agence pour choisir les 3 numéros qu'ils souhaitent conserver. Rappel des pièces d'identité valables pour l'identification. 1. Carte NINA. 2. Carte biométrique sécurisée. 3. Passeport. 4. Carte AMO. La sécurité est l'affaire de tous. Merci pour votre fidélité et votre coopération. Pour toute information complémentaire, contactez notre service client digital via Maxit ou par WhatsApp au 90 11 10 10. Orange est là. Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.